Cette semaine, j'aimerais vous raconter une histoire. Il est un peu plus de 17 h ce vendredi quand Sam sort de son agence de communication à Paris. Shabbat est déjà rentré, mais Sam n'est pas ce qu'on appelle un juif pratiquant. Sa vie, c'est le travail, les projets, les deadlines clients et aussi les sorties avec ses amis. Et cette semaine, il a passé particulièrement 6 jours éprouvants au bureau. Il a besoin de faire une coupure ce soir, prendre un moment pour souffler avant un week-end qu'il va partager entre travail, sport, sorties nocturnes. Il envoie un message sur le groupe WhatsApp de ses amis, un groupe qui porte un nom qui veut tout dire. Le nom, c'est Ver Happy Hour Chill and Ambiance Weekend. Ses amis répondent présents et ils conviennent d'un rendez-vous ce vendredi soir à 21 h. Dans les minutes qui suivent, un ami confirme la réservation dans un resto sympa, parfait pour se détendre. Vous l'avez compris, Sam ne fait pas Shabbat, malheureusement. Pas de cache-route, dommage. Bref, c'est un juif qui vit très éloigné de sa tradition. Et à 17 h 30, Sam sort du métro, il va faire quelques courses. À ce moment-là, son téléphone vibre, c'est un message de sa mère qui elle non plus ne pratique pas, mais elle tient quand même à quelques traditions de Shabbat. L'allumage des bougies, le kidouche, le repas, un peu de télévision. Le jeune homme lit le message. Qu'est-ce que dit sa mère? Sam, je t'attends pour allumer les bougies avec moi ou pas? On aurait déjà dû allumer avant 17 h. J'aimerais tellement que ce soir, tu sois là. Sam, il souffle. Il reçoit ce message de sa maman quasiment toutes les semaines. Il adore sa mère, mais ce genre de message, ça l'agace. Alors il répond avec un message très froid. Je suis en course maman, à plus, et il entre dans le magasin. Il ne se passe pas une minute que son téléphone vibre. C'est encore un message de sa mère. Sam, viens allumer tout de suite les bougies avec moi. Il s'arrête aussitôt, c'est pas le style de sa mère d'insister autant. Il finalise très vite ses courses, il sort du magasin, il regarde autour de lui, les rues sont animées, les passants se croisent, les voitures passent. C'est un jour d'automne, très agréable à Paris, il a envie de se poser, chiller sur un banc avec un livre. Et il se dit, bon, il va quand même passer voir sa maman, ça lui fera plaisir. Sam repart vers la station de métro, direction Montreuil. La rame est pleine. Il regarde l'heure, 18 h, il est déjà beaucoup trop tard pour allumer les bougies à l'heure indiquée par la halakha, mais bon, il est tellement loin de ces considérations-là, ça n'a pas beaucoup d'importance. Et là, il a 3 bonnes heures devant lui avant le resto de ce soir, largement le temps de passer chez sa mère, se reposer, petite douche et repartir. Quelques stations plus tard, Sam arrive chez sa maman, qui l'accueille avec un visage ému. Elle lui dit « Mon fils, quelle belle surprise, tu ne m'avais pas répondu, je pensais que tu ne viendrais pas, merci d'être là. » Elle le prend par la main, elle prépare les bougies et elle lui tend une, comme quand il était enfant. Et sa maman lui dit « Tu sais Sam, il faut que je te parle. J'ai toujours voulu être plus pratiquante. La semaine prochaine, si Dieu veut, je ferai Shabbat comme il faut. Allumage à l'heure, pas de lumière, pas de voiture, pas de course, rien. Shabbat comme les religieux, avec les prières et tout. » Sam il rigole sur la résolution de sa mère, mais bizarrement, ces petits mots simples le réchauffent. Il allume, il fait la bénédiction avec la feuille en phonétique que sa mère lui a tendue. La flamme, elle grandit, ça l'apaise, il la regarde un petit peu. Il va se rafraîchir dans la salle de bain, il s'apprête à repartir et sa mère lui dit « Tu veux pas rester juste pour le kidouche et le dîner de Shabbat ?» Sam il dit « Maman, c'est pas pour moi Shabbat. Ce soir je sors en plus. » Sa mère n'insiste pas. Elle aimerait qu'il reste un peu avec elle. Elle dit « Sam, bois le thé avec moi au moins. » Il soupire, mais il accepte. Il aime bien sa mère, après tout, il a largement le temps. Sam s'affale dans le vieux canapé de sa maman, dans son HLM de Montreuil. Il lui parle de son travail, de la pression des livrables qu'il doit fournir à des clients, des soirées charrettes à faire nuit blanche pour rendre les PowerPoint aux clients. Il adore ça, l'adrénaline du travail, la pression, le succès, mais de temps en temps, il aimerait couper. Et dans le fond, il rêve d'une autre vie, avec plus de sens. Là, le thé s'allonge, sa mère sort un livre et lui raconte la paracha de la semaine, la section hebdomadaire de la Torah de la semaine. Sam sourit, ça fait des années qu'il n'a pas ouvert un livre saint. Il écoute, ça lui fait du bien d'entendre les aventures de Jacob, il se détend un peu, le temps passe, il regarde sa montre, il est déjà 20 h 30, le temps a filé en compagnie de sa mère. Il ne pensait pas qu'il serait aussi tard. Il ne veut pas être en retard pour sa soirée resto, c'est ce qui l'importe, c'est ce qui le motive, c'est ce qui l'anime. Sam se lève et il dit « Bon maman, j'y vais, je dois retrouver mes copains à Paris. » Sa maman le raccompagne à la porte, elle pose une main sur son bras, elle n'a pas envie qu'il parte, elle lui dit « Sam, va voir la voisine du dessus, elle est chômérée de Shabbat. Souvent elle perd ses lunettes, elle n'arrive plus à les retrouver. Va voir juste si tout va bien avec elle. » « Waouh, maman, je vais être en retard. » Sa mère insiste, finalement il y va, c'est un gentil garçon. Tout va bien chez elle, Sam ne comprend pas pourquoi sa maman lui fait perdre autant de temps.
Et en redescendant, elle intercepte sur le palier. Elle lui dit « Sam, mon fils, t'es prudent ce soir, d'accord ?» Sam, il rit, il est nerveux. Il dit « Maman, ça va, je vais juste boire un verre, tranquille. » Il sort, il s'engouffre dans la station de métro Mairie de Montreuil de la ligne 9. Il n'est pas à l'avance, il envoie un message sur le groupe WhatsApp à ses amis. « J'arrive au resto vers 21h30, est-ce que vous êtes déjà sur place ?» Un ami lui dit « Oui, j'ai déjà commandé les apéros, tu fais quoi? Dépêche-toi. » Sam arrive enfin à quelques minutes du restaurant, il traverse la rue perpendiculaire, mais un homme sort brusquement d'un immeuble en portant des grands cartons, il bloque le passage et Sam doit attendre. L'homme lui dit « J'en ai pour un instant, ok ?» Le temps il file, Sam commence à s'agacer, il dit « Mais j'ai un rendez-vous !» Il contourne l'homme, il doit marcher un peu sur la chaussée, il manque de se faire renverser par une voiture qui fonce dans la rue. Il tombe et il crie « Mais espèce de malade !» Et là, il n'a pas le temps de se remettre de ses émotions que des détonations éclatent. Un claquement sec, métallique. Sam se fige, il ne comprend pas. C'est pas un pétard, c'est pas le bruit d'une moto, c'est différent. Les passants hurlent, certains se jettent au sol, d'autres courent dans tous les sens. Et là, il voit des gens sortir en courant de la rue. Ils sont affolés. Il y a quelqu'un qui hurle « Kalash, Kalash !» Et là, Sam, il comprend ce que ça veut dire. C'est le diminutif de Kalachnikov. Le AK-47, ce fusil automatique plébiscité par les terroristes. Sam hurle, il y a un attentat à Paris. Il est paralysé et quelqu'un crie « Il tire sur un restaurant, courez !» Et là, son cœur à Sam explose dans sa poitrine, c'est le restaurant, il devait aller dîner. Il se ressaisit instinctivement, il court sans regarder derrière lui, il respire à peine, il ne sait pas où il va. Les détonations continuent, il se cache derrière un camion de livraison. Il regarde fébrilement son téléphone. Des dizaines de messages arrivent d'un coup, des alertes infos, fusillades en cours à Paris. Plusieurs attaques en région parisienne et au Stade de France. Des terrasses touchées, bilan humain très lourd. Il envoie un message sur le groupe WhatsApp de ses amis, pas de réponse. Sam laisse tomber son téléphone et il perd connaissance. La France vient de connaître les pires attentats de son histoire commis par 3 commandos terroristes sur 6 sites de la capitale et à Saint-Denis, qui ont fait 130 morts et 413 blessés, dont 99 grièvement, dont des amis de Sam. 13 novembre 2015, cette date restera évidemment dans les livres d'histoire. Jamais en temps de paix, la France n'avait été frappée de cette manière. Des actions terroristes coordonnées destinées à tuer le plus grand nombre possible d'hommes, de femmes et d'enfants. Quelques jours plus tard, il rencontre le docteur de la cellule d'assistance médico-psychologique. Il n'arrive plus à penser depuis quelques jours. Les séances avec le psychologue l'aident. Il commence à réaliser pleinement qu'il est vivant uniquement grâce à une succession de détails. Premièrement, la visite chez sa mère, très longue. Les bougies, le thé, la discussion avec sa maman, la paracha, le moment où il est monté chez la voisine, l'homme et ses cartons. Comme si chaque détail formait une chaîne invisible qui l'a tenu à distance du danger. Le vendredi qui suit, Sam va chez sa mère à Montreuil, pas question pour lui de rater l'allumage des bougies de Shabbat, et à la bonne heure cette fois. Il regarde les bougies, le regard vide, et il prend conscience que pour une raison qu'il ne comprend pas, Hachem l'a éloigné du drame, Hachem l'a protégé du danger. Dans une nuit de chaos, quelques petites bonnes actions, comme celle d'avoir respecté sa maman, même s'il n'en avait pas la conviction, même s'il a traîné les pieds, ça lui a sauvé la vie. Et les jours suivants, Sam se sent un autre homme. Il n'en parle pas, mais il y a quelque chose qui s'est brisé en lui et il se reconstruit autrement. Il commence doucement à respecter le Shabbat. Il revient doucement vers la tradition. Chaque fois que sa maman allume les bougies, il se souvient. Cette lumière l'a sorti de l'enfer des attentats du 13 novembre. Et des années plus tard, Sam nous a raconté son histoire. Et aujourd'hui, quand il allume les bougies avec sa femme et son fils, il se dit « On peut tourner le dos à Dieu. » Mais lui, il ne nous tourne pas le dos. Il comprend que la vie n'est pas entre nos mains et que chaque instant compte. Depuis cette nuit-là, il a réalisé qu'il ne peut plus vivre comme avant. Il doit ouvrir son cœur, revenir à ses racines, se rapprocher de la Torah, se rapprocher des mitzvot, des commandements divins. Même dans le chaos, même quand tout semble perdu, Hachem y veille sur ce qu'il aime. Et ce soir-là, Dieu l'a sauvé. Cette histoire, je la dédie à toutes les victimes des attentats. Shabbat Shalom.